moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je le lui dis. Ça serait un très grand risque d'être dans un pays là où l'imposture est devenue légale. Ça va rester dans la maison. Les gens qui ont les dossiers au TCS, les gens qui sont liés au détournement, les imposteurs doivent se rafraîchir. Il n'y a pas d'anglophonie et de francophonie pour ce cas-ci. Parce que les petits malins, je veux faire un petit récit. Alors, la famille présidentielle doit bénéficier seulement des embrouillements. On encourage les autres à être aux affaires. Donnez-moi le nom d'un seul membre de la famille. En bon cas, je ne dis pas ceux qui sont mitoyens. Hein. Ça veut dire que donnez-moi seulement un seul qui est ministre. Un seul nom. Il n'y en a pas. Alors donc, c'est une famille qui doit être entre l'Église et le boostage des autres citoyens. Je vous le dis, pourquoi? Parce que il faut que cette fois-ci, qu'on comprenne que la chefferie, Bantou dit, le chef cède à son fils. Le Cameroun, c'est une chefferie. Non, laissez-moi parler. J'ai dit Bantou. Je parle bien. Maintenant, si les gens attendent que ça serait une histoire qui va aller ailleurs, chez le voisin, moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je le lui dis. Ça serait un très grand risque d'être dans un pays là où l'imposture est devenue légale. Les foyers d'hostilité. Le pape, à peine, il était encore dans l'avion. Il y a déjà les cadavres. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris pourquoi le pape est arrivé au Cameroun. Il faut que l'État soit fort et sécurisé. Et je le dis ici, en ce moment, pour aider Soulé, la première dame et son mari sont en train de regarder l'émission. Ah bon? Je le dis ici, mon père ne fera jamais cette erreur. J'ai dit, le pape, quand il a entré dans l'avion, il y avait déjà des morts. À l'aéroport encore, il y avait déjà des morts. Donc ça veut dire que l'incivisme va continuer. Les gens pensent que la République doit être une République d'hostilité. Comme la loi a été votée, c'est un pays qui doit respecter la rigueur institutionnelle. Mais cette fois-ci, ça va rester dans la maison. Et il y a ce qu'on appelle les profils de compétences, si vous en avez. Moi qui suis ici, j'ai les états de service, j'ai travaillé plus de 40 ans avec l'administration. Quelqu'un m'a posé la question ici, quel est le poste que vous avez? Mais moi j'ai posé des actes en tant que citoyen, et ces actes ont été pris en compte dans la vie d'utilité publique. Donc, que les gens veulent ou pas, quand je me retrouve dans le NOZO, c'est aussi le fils de Paul Biya, et c'est une mission aussi. Donc ça veut dire que je travaille aussi pour le compte de l'État. Il est question ici de comprendre que ça va rester dans la famille. Même si vous allez faire le maraboutage, comme le président de Parti Jouan a dit, comme il y a le vaudou que vous faites au quartier là. Vous restez chez les marabouts, les Indiens sont dans les hôtels partout avec les fils rouges et tout ça. Rien ne va passer. Je vous le dis, je parle face à la caméra. Ça va rester dans votre famille. Et je le dis, le président de la République ne peut pas omettre de mettre la vie des Camerounais en jeu parce qu'il y a des petits malins qui veulent. On a eu déjà plus de 3 coups d'État ici. 2 coups d'État scientifiques, je le dis, 2 coups d'État scientifiques et un coup d'État visible, tout le monde a vu. Donc, je dis, à peine le pape a pris l'avion, on a commencé à dire, bon, attendez, alors on va vous monter. Mais on a dit que, laissez-moi chuter. Oui, et non, je voulais vous relancer. Hein. Okay. Je voulais vous relancer en vous posant la question. Ouais. Donc, nous pouvons nous lever comme ça dans les prochains jours, et on apprend que Georges Gilbert Banla a été nommé par le chef de l'État vice-président du Cameroun. Ça vous étonne, monsieur Haïti? Vous connaissez l'état du service? Non, moi je veux... Ça vous étonne? 40 ans d'utilité publique? Est-ce que vous estimez que quelqu'un qui connaît le Cameroun comme moi qui est assis ici sous les... On a commencé au bas de la passerelle. Il ne faut pas qu'il joue au malin ici. D'accord? Donc il sait. On se regarde dans les yeux, non? Donc il sait que ce monsieur peut. Et j'aurais besoin de votre concours qu'on puisse aller ensemble. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Donc vous estimez qu'on va aller choisir un Bakoundou ou bien un Tika pour aller mettre là-bas? D'accord. Au niveau de la diplomatie, j'ai une assise. Donc ça veut dire que je n'ai pas un problème de gérer seul. Là où je veux demander l'expertise, par exemple, du professeur, je veux dire, mais que le professeur, par exemple, remplace le ministre de l'enseignement supérieur, je n'ai pas peur de le dire. Oh là là. Il en a le profil. On va les griller encore. Il faut le dire. Les gens doivent aller en retraite politique. Le chef de l'État a sonné le glas. Il a dit vice-président, ça veut dire
je veux me retirer dans bientôt. Merci. Voilà. Merci Georges Gilbert Banla. Passons la parole à Solo Noriolo, qui a d'ailleurs été interpellé par Georges Gilbert. Georges Gilbert, Solo Noriolo, le président a donc promulgué cette loi tant attendue au moment où le pape était encore au Cameroun. Nous revenons sur cette grande décision du chef de l'État. Déclaration forte ce matin sur libre expression. Georges Gilbert Banla pense que ce poste doit revenir à la famille présidentielle. Il n'y a pas de débat. Je ne pense pas, c'est ce qui doit se faire. D'accord. Est-ce qu'il peut désigner quelqu'un, le fils du voisin? Non, 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 ça ne peut pas se passer. Je le dis, mais regarde, non. D'accord. Je ne parle pas derrière. C'est compris. Sous l'Onoriolo. Vous savez, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je suis très heureux. Je nage dans le bonheur de savoir que je suis assis à la gauche de monsieur le vice-président. Pourquoi pas? Vraiment, c'est... Vous savez, je crois que je vais enfin me raser. Voilà. Je vais enfin me raser parce que je suis à côté du vice-président. Vous savez, je ne sais pas si on doit encore continuer sur ce sujet. Débat clos. Il veut nous faire le compte rendu de la réunion de famille. La question c'était à quand? Mais ce n'est pas le compte rendu, c'est ce qui doit se passer. Mais puisque... C'est ça qui va se passer. Mais il y a une autre question. À quand la nomination? Ça va arriver. Contentons-nous déjà d'avoir le vice-président. C'est un honneur. Vraiment, nous qui faisons, vous ne savez pas, le président est capable de tout. C'est lui qui a la signature. Dans un régime fortement présidentialiste, je le dis encore, où il y a un mystère autour de tout, où le président contrôle tout. Vous savez, en ce moment, je sais que je vais embrayer sur le troisième sujet. Il n'y a pas de remaniement parce que il y a les forces des ténèbres. Ah bon? Ont pratiquement dominé la spiritualité du président Biya. Est-ce que le président est devenu si faible sur le plan Ce n'est pas une spirituel? histoire de faible. Les gars, vous savez, ils mangent des crocodiles vivants. les gars, attendez, vous n'avez pas vu à un moment donné les crimes rituels? Non, préfère ne blaguons pas. Les gars sont dans des batailles mystérieuses. Les gars sont, je dis bien que c'est les ténèbres. Ça peut peut-être aussi justifier dans la présence du pape. Oui, bien sûr. C'est que nous avons, dès l'entame, j'ai dit qu'il y avait une bataille au niveau, et le challenge sur la spiritualité. Le président de la République s'est rendu compte que les dragons que son système a engendré, il y en a qui... Quelqu'un a dit même qu'on va sortir le nucléaire. Vous vous en souvenez? Donc, le fait que le président de la République fasse 3 sorties, 6 novembre, il parle du triomphe aux femmes, les jeunes. Le 31, il dit le gouvernement des prochains jours. Moi j'ai cru, la preuve, je suis aussi sérieux qu'une crise cardiaque en gardant. Il revient le 10 février. Il réitère. Il dit aux jeunes même que je suis même en train de chasser certains caciques, dinosaures, même la politique qui dirigent les sociétés d'État. Vous pensez qu'un président de la République, sage, non-dit, patriarche, peut dire ça et rien ne se passe s'il n'y a pas quelque chose? Parfois ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous pensons que le vice-président devrait logiquement être nommé pour être